Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, voilà un outil que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur un vide-grenier et je comptais faire ce petit couteau à partir de cet outil. Donc cet outil, c'est ce qu'on appelle une serre-fouette, je crois, après avoir fait quelques recherches sur internet. Normalement, à l'autre bout, il y a une autre extrémité avec laquelle j'ai fait la push dagger. Une push dagger que vous pouvez voir dans une autre de mes vidéos. Alors, malheureusement pour ce que je veux faire, l'acier n'est pas suffisamment long. Mais comme il est assez épais au niveau de la base de cette partie-là de l'outil, je vais pouvoir m'en servir pour forger un petit peu. Moi, ça va m'entraîner à la forge, et en plus, ça va me permettre de gagner un petit peu en longueur. Donc voilà, donc on va taper dessus tout simplement pour aplatir cette partie. On m'a récemment donné cette magnifique enclume, alors qui fait 130 kg je crois, donc soit 2 fois mon poids. Donc l'enclume est superbe, par contre j'ai vraiment aucun talent en tout ce qui est forge, donc il va bientôt falloir que j'aille prendre des cours chez un ami. Donc ici le but c'est simplement d'aplatir tout ça, de mettre tout à peu près à la même épaisseur et aussi de gagner un petit peu en longueur. Donc voilà ce qu'on a après le passage à la forge. On a dû gagner peut-être 1 cm, c'est encore un petit peu court pour ce que je veux faire, mais c'est pas très grave. Et globalement, l'épaisseur, je crois que ça doit faire aux alentours de 3-4 mm. Donc j'essaie de prendre la partie la plus longue. Ici, vous voyez, il va me manquer un petit bout du manche. J'estime que c'est pas très grave, parce que de toute façon, cette partie-là du manche, elle va pas être ultra confortable. Donc je modifie un tout petit peu mon dessin pour avoir un couteau qui soit, au final, bien plus utile. On découpe tout ça à la meuleuse, comme d'habitude. Donc d'abord avec un disque fin, donc je crois qu'il doit faire 1 mm d'épaisseur ces disques. Ça permet d'enlever un maximum d'acier en fait en découpant le surplus. Et ensuite on va utiliser un disque, donc soit un disque à ébarder, soit un disque à lamelle, pour pouvoir enlever le surplus d'acier qu'on n'a pas pu découper. Alors comme je l'ai dit, normalement j'utilise un disque à lamelle, sauf que là, flemme de changer de disque sur ma meuleuse. Alors j'ai décidé d'utiliser le Touret. C'est une machine avec laquelle je suis pas vraiment à l'aise parce qu'en fait ça tombe très vite et j'ai toujours peur de me faire mordre les doigts. On passe ensuite à la ponceuse à bande pour nettoyer tout ça, donc ça va nous donner des lignes qui sont bien plus régulières, bien plus propres. Il y a certaines zones que je vais pas pouvoir toucher tout de suite, notamment au niveau du creux qu'on a fait pour accueillir le doigt, l'index, tout simplement parce que la roue supérieure est bien trop grande. Donc je vais garder cette zone-là pour plus tard. Et je vais aussi profiter de cette étape pour essayer d'aplatir un petit peu le manche, donc pour nous donner une surface qui soit un petit peu plus régulière, et tout ça dans l'espoir de mettre un manche. Donc c'est la première fois que je mets un manche sur un couteau que j'ai entre guillemets forgé. On s'attaque à la petite dépression que j'avais laissée vers la base de la lame avec notre Dremel, donc une petite pierre abrasive pour nettoyer tout ça. On perce ensuite notre roue. Alors là c'est du 3,5 mm et en fait mes rivets sont du 3,1 mm. Ça j'ai mis longtemps à m'en apercevoir, j'ai toujours cru que c'était 3 mm. Ce qui fait que depuis longtemps je foire certaines de mes plaquettes parce que ça force trop lorsque je mets mes rivets après avoir percé un 3 mm. Donc c'est un problème que j'ai résolu tout simplement parce que j'en avais marre de casser des plaquettes. Donc un jour j'ai décidé de prendre mon pied à coulisse et de mesurer pour de vrai. Je pense que j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Avec un disque à lamelle, on va ensuite dégrossir notre tranchant. Donc le but est de garder la meuleuse avec toujours le même angle, suffisamment plat pour avoir un tranchant assez haut et un angle pas trop élevé. Ça prend
quelques couteaux pour avoir le coup de main, ouais, il faut un petit peu d'expérience. C'est pas quelque chose de très difficile et au final, en fait, il suffit juste de s'y mettre. L'avantage, c'est que ça fait gagner pas mal de temps lorsqu'on n'a pas un backstand professionnel comme moi et qu'on a juste une ponceuse stationnaire. Donc du coup, retour à la ponceuse stationnaire, pardon, et on va nettoyer nos tranchants comme ça. Donc voilà où on en est juste avant la trempe. Donc un couteau qui promet d'être très tranchant parce que pour son épaisseur, les émoutures montent assez hautes. Et on a un manche qui est suffisamment plat pour pouvoir poser les plaquettes. Donc on va tremper notre petit couteau dans l'huile comme d'habitude. J'utilise de l'huile végétale. Ça doit être de l'huile de colza il me semble. Faut éviter tout ce qui est huile de moteur, etc. parce que les fumées que ça dégage lorsque ça brûle sont franchement pas trop bonnes pour votre santé. Donc voilà, j'ai fait un revenu au four à 200 degrés. Ça a dû monter un tout petit peu plus haut que ça étant donné la couleur du couteau. Donc je dirais quelque chose comme 230 là. Et c'est largement suffisant pour un couteau de ce type là. On va ensuite blanchir notre lame. J'attaque avec du grain à 80. Pourquoi 80? Parce que tout le travail que j'ai fait juste avant c'était au grain 40. Donc du coup la calamite et tout simplement la surface qui a été oxydée par les processus juste avant sont noires ou colorées. Donc du coup en attaquant avec une bande de 80, ça va me permettre de mettre en évidence ces zones là parce qu'elles vont être un petit peu plus dures à enlever étant donné qu'elles sont en creux par rapport au reste de la surface du couteau. Donc c'est plus facile à repérer et au final je suis sûr de n'oublier aucune zone. L'inconvénient de travailler après la trempe, c'est que ça fait pas mal d'étincelles. Donc j'ai un petit départ de feu sur un de mes carters en plastique qui se trouve juste juste derrière le premier carter. Rien de très grave en général, ça s'enlève assez rapidement, hein. Ça arrive régulièrement. Je fais ensuite mon casse-goutte à l'aide du Dremel. Pourquoi maintenant? Je sais pas, j'aurais dû le faire avant la trempe. Ça m'aurait évité d'utiliser le Dremel, j'aurais pu faire ça à la lime. Ensuite on passe au polissage à la main, donc là ça a été relativement rapide parce qu'il y avait juste les émoutures à faire. Donc je commence avec du grain 240 et il me semble que je finis au 360. Voilà, donc on a une lame qui est polie, du moins tirée de long, avec une finition plutôt propre pour faire ça. Donc là j'ai dû juste déposer quelques petites touches de moutarde par-ci par-là pour faire en fait un début de patine et ça va nous donner ce joli motif sur l'acier. Voilà ce que j'ai décidé d'utiliser initialement pour le manche. Donc c'est issu d'un projet fait avec de la résine. Donc c'est juste des pièces de bois qui sont incluses dans de la résine. Ça promettait d'être joli, simplement ça s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Donc pas de problème lorsqu'il a fallu couper tout ça. J'ai ensuite décidé d'aplatir les différentes faces, tout simplement pour que ça puisse être utilisable sur mon couteau. Et ensuite, on perce. Donc là, j'ai percé en 3 mm pour des rivets qui font du 3,1. Sauf que ce que j'ai pas pris en compte, c'est que la résine, ça s'étend beaucoup moins bien que le bois. C'est beaucoup plus fragile. Donc lorsque j'ai voulu rentrer mes rivets, après plusieurs essais, voilà ce qui s'est passé. Donc du coup, pas de problème, hein, tant pis, c'est dommage. Je vais utiliser ces pièces en gaillac qu'on m'a offertes. Donc c'est la première fois que je travaille avec ce bois là. C'est très dur hein, et ça bouffe les bandes abrasives à une vitesse assez folle. Donc après avoir percé mes trous et noté tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir les contours de mon manche,
Je commence à dégrossir tout ça, on attaque avec du grain 40, et là comme vous voyez c'est pas très rapide quand même. Il y a deux raisons à ça. D'abord, le Gaillac c'est connu pour encrasser les bandes abrasives, donc ça maintenant je peux le confirmer. Et aussi j'avais utilisé de la résine sur ces bandes là juste avant, et franchement c'est pas top non plus pour tout ce qui est longévité des bandes. Donc là je finis avec une bande de grain 240 et comme vous pouvez le voir ça laisse un très joli fini brillant sur le devant de mes plaquettes. Ça marche parce que c'est un bois dur, donc du coup j'ai même pas besoin de polir juste après. On passe ensuite au collage. Donc j'utilise du mastic colle, ça s'appelle Sikaflex je crois, c'est aussi connu sous le nom de Buta. Pour les pièces de plus grande taille, je vous conseille d'utiliser la version noire qui va être un petit peu plus solide. Et franchement c'est une colle qui m'a jamais déçu. Et après cette étape là, on va tout simplement façonner notre manche. Donc on raccourcit nos rivets, on nettoie tous les contours du manche et après on va passer à tout ce qui est contournage. Donc j'ai décidé de faire des facettes, pardon. C'est un processus qui va prendre beaucoup plus de temps que simplement arrondir le manche, parce qu'on va être beaucoup plus méticuleux pour les étapes à la ponceuse et pour tout ce qui va être ponçage à la main. En fait, il faut garder toujours constamment le même angle. Ça demande un petit peu de pratique, mais c'est pas infaisable. Donc voilà ce qu'on a juste après le passage à la ponceuse. Donc là vous voyez que tous mes angles sont bien délimités. Ça apporte une petite touche de modernité en fait sur un manche en bois, je trouve, qui donne toujours cet aspect un peu rustique. Mais j'ai quand même pas pu attaquer la partie qui se trouve vers la base de la lame, même problème qu'au début. Donc en fait je m'y attaque avec mon Dremel. Donc là aussi j'ai passé plusieurs petits disques abrasifs. Ici vous voyez que celui-là est pas mal encrassé. Donc je vous donne une petite technique pour décrasser vos bandes et vos disques abrasifs, vos petits ronds abrasifs, je sais pas comment on appelle ça. Vous pouvez utiliser une vieille semelle de chaussure qui va en fait être bouffée assez vite par le disque et ça va permettre de nettoyer un petit peu votre abrasif et donc du coup de prolonger un petit peu sa durée. Maintenant qu'on a un abrasif qui marche un petit peu mieux, on va pouvoir s'attaquer à réaliser les facettes donc dans cette partie-là du manche. Et ensuite on polit. Donc là j'ai commencé avec du grain assez haut, je crois que j'ai commencé au grain 400 parce que la finition qui sortait de la ponceuse était pas trop mal, donc pas besoin d'aller beaucoup plus haut. J'aurais dû conserver mes angles, mais par flemme je l'ai pas fait. Du coup ça fait que mes différentes facettes sont un petit peu moins délimitées qu'au début. Bon, au final elles se voient quand même un petit peu et le résultat est quand même là. Donc le Gaillac, je trouve que c'est un bois qui est quand même vachement joli. Il a des reflets dorés, il est plutôt sombre je dirais, et franchement il se polit très très bien. Un petit bain d'huile pour révéler les veines de notre bois et puis pour imperméabiliser tout, en fait ça va permettre de protéger notre bois. Donc c'est à ce moment-là, je pense que c'est vraiment ma partie préférée de toute la réalisation du couteau, c'est mettre l'huile sur les matériaux du manche. Ça, c'est là qu'on voit toute la beauté du matériau en fait. Donc voilà le couteau fini, un petit couteau qui m'a pas pris beaucoup de temps, qui m'a permis de m'entraîner un petit peu à la forge. Les bons points. J'ai réussi à mettre un manche en bois sur ce couteau, sur un couteau que j'ai plus ou moins forgé. Mes petits essais de gravure à l'acide sont pas trop mal, je pense que le motif est correct, je le referai probablement. Le bois est joli, je m'en resservirai. Les mauvais points, vous avez pu le voir sur la photo d'avant, c'est que mes rivets sont pas tout à fait adaptés au trou que j'ai réalisé dans le manche. Donc ça, comme je l'ai déjà évoqué auparavant, c'est un problème que j'ai réglé.
Donc voilà, donc si vous avez aimé ce projet, faites-moi part dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les suivants projets et à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu et moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Ciao!